nous allons passer donc aux amendements. Deux amendements identiques. Monsieur Gay, vous poursuivez? Non, pardon. Madame Lienemann. Monsieur le Président, mes chers collègues, cette affaire des seuils sociaux, c'est une sorte de serpent de mer pour nous expliquer que ce serait la présence syndicale, toute une série de représentations des salariés, de droits qui leur seraient concédés, qui constituerait un frein au dynamisme de nos entreprises et à l'emploi. Vous proposez d'aller très fort dans cette direction, puisque vous modifiez les seuils, que vous les augmentez, et la Commission va encore plus loin que le gouvernement. Et deuxièmement, vous dites que si une entreprise dépasse ce seuil, elle a encore 5 ans pour se mettre en conformité dans toutes ces règles de représentation. Vous avez une vision de l'entreprise qui, je me permets de vous dire, est d'un archaïsme terrible. Parce que dans le monde contemporain, ce dont nous avons besoin, c'est qu'il y ait un dialogue social qui s'opère avec les salariés, que leurs droits soient reconnus et qu'on puisse réfléchir ensemble à l'avenir de l'entreprise avec une juste répartition des richesses, des emplois et des investissements. Et en faisant ce choix, vous faites un choix qui n'a jamais prouvé sa preuve. Je vous montre que chaque fois qu'on nous annonce que la flexibilité va créer de la croissance ou de l'emploi, ça n'a jamais été vérifié. Même les récentes études qui ont été faites et sur le précédent gouvernement, la loi Macron, et sur l'actuel gouvernement avec les ordonnances travail, toutes les études montrent qu'il n'y a aucun impact sur l'emploi. Est-ce que les patrons le demandent? Le MEDEF, bien sûr, idéologique. Mais quand vous faites une étude, l'INSEE l'a fait, 47% des chefs d'entreprise estiment qu'il y a un frein à l'embauche. Quand ils sont dans ces 47%, plus de 28 à considérer que le premier problème, c'est la visibilité économique. Ils ne veulent pas embaucher parce qu'ils ne savent pas quelle sera la conjoncture. Deuxième problème, le niveau de formation des besoins de salariés qu'ils ont. Et la question du code du travail ou des représentations des salariés n'arrive qu'en 4e ou 5e position. Quand on compare en Europe, la Commission européenne a fait des comparaisons. Elle a montré que la France est un des pays où on avait une mauvaise représentation des salariés par rapport aux autres pays. On est dans la moyenne basse de l'Union européenne. Et paradoxalement, figurez-vous que les pays les plus performants sont plutôt ceux qui sont dans la barrière haute de la représentation de leurs salariés. Alors, je crois que vous pouvez réfléchir à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Soit vous pensez que dans ce pays, les corps intermédiaires, les syndicats, les organisations représentatives, tout ce qu'on a créé comme représentation du monde salarial ne compte rien. Et tous les X années, vous ferez 10 milliards d'argent. Ou bien vous pensez que l'avenir de notre construction, c'est d'associer les salariés à l'avenir des entreprises. Merci. Donc, deuxième amendement, le 300.